Hola, hola les vierges et bienvenue sur El Tarot de Malou. Petit disclaimer avant la vidéo, la Malou elle est un peu enrhumée, elle a chopé la crève du neveu d'amour, donc je parle du nez, voilà, donc je vous préviens, tout va bien, mais juste ça explique ma voix un peu nasale. Les vierges, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va regarder vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 29 avril au dimanche, du lundi 29 avril au dimanche 5 mai 2024. Comme d'habitude, ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous permet d'avancer. Et si vous désirez approfondir en guidance, on se retrouve sur mon site letarotdemalou.com. Et on commence tout de suite les vierges avec votre tirage général qui est quand même pas piqué des hannetons, faut le dire. Beaucoup de séduction là, c'est beaucoup de séduction. Il y a un lover là dans les parages. Il y a un lover, alors attention parce que il y a de la disquette aussi, c'est ce que l'on m'envoie. Le lover, il peut très bien être au niveau affectif, sentimental, mais ça peut être aussi dans la sphère professionnelle. On n'est pas, alors ça peut être de l'amour évidemment, mais ce que je ressens, c'est qu'il y a plutôt une énergie de séduction assez appuyée, mais on séduit, et on peut séduire la boulangère pour avoir une remise sur sa baguette. Ça veut pas dire qu'on est amoureux d'elle. On peut séduire tous les jours de notre vie, tout le monde, c'est possible. Et là, les vierges, il y a quand même cette dynamique de séduction. Et j'ai quand même l'impression que c'est vous qui êtes là-dedans. C'est comme si, là, on se réveille, on se dit, bon, allez, aujourd'hui, cette semaine, je pars à la conquête du monde et vous essayez de peut-être pour certains travailler la confiance en vous, l'ouverture, la mise en valeur, la mise en lumière, la mise en avant. C'est très bien, hein, c'est plutôt un atout. Vous allez de l'avant, vous reprenez votre pouvoir, vous reprenez quand même un peu votre autorité naturelle, vous reprenez votre place, mais attention quand même à ne pas trop en faire. Et je vous ai dit, il y a de la disquette dans l'air. C'est attention à pas vous passer d'un extrême à l'autre en fait. Mais vous avez besoin de passer de cet extrême à l'autre pour pouvoir trouver le juste équilibre, pour pouvoir mettre le curseur. C'est juste que certaines personnes, ça ne va pas du tout passer, vont être complètement bloquées par vos énergies ou vous dire non mais qu'est-ce que tu fous, tout simplement. Et ces personnes sont des très bons amis, je vous le dis, parce que pour dire ça à quelqu'un, faut vraiment être s'inquiéter, s'intéresser à cette personne. Mais fin de la parenthèse. La réussite, on a quand même la lune. C'est-à-dire qu'on va vous faire des remarques, on va vous faire des réflexions, vous allez vous vexer quand même pour certains, il n'y a pas de problème et c'est ok. Mais par contre, vous allez accepter ça et vous allez vous rendre compte effectivement que c'est tout ou rien. Et vous allez juste trouver le curseur et le mettre au bon endroit. Ce qui ressort, c'est qu'il y a quand même cette vibration de je m'ouvre aux autres, j'aime le monde et c'est très très bien. Attention à ne pas être trop lover quoi dans les paroles. Enfin, c'est bon. Il y a un moment où je pense que parfois vous allez vraiment pas dépasser la limite, mais en faire des caisses et ça se voit tout de suite, mais vous le sentirez, ça va pas le faire, ça va pas marcher. Mais c'est juste, n'en faites pas trop et attention aux envolées lyriques, hein, tout simplement. Il y a d'autres choses, on me dit qu'il y a d'autres choses par rapport à ce tirage. Allez, les vierges. Alors, on me le confirme. On me reconfirme que quelqu'un va vous dire non mais là tu débordes. Vous, ça va vous couper net dans votre élan, mais non, le but c'est pas ça. C'est pas de se renfermer, c'est pas de refermer l'huître, de se remettre dans sa coquille. Bien au contraire, c'est vraiment trouver le juste équilibre. Là, les guides insistent énormément, et c'est pour ça que je vous l'ai dit tout à l'heure. Je sais pas pourquoi c'est sorti, c'est pour ça que je vous ai dit fin de la parenthèse. Vous pouvez peut-être en vouloir à cette personne qui va vous dire Ginette, qu'est-ce que tu fous? C'est normal. Mais cette personne est très, pas forcément intime, mais c'est quelqu'un qui vous respecte, qui vous aime à son niveau. Et cette remarque, elle n'est pas là pour vous blesser, elle est là pour vous aider. Et donc, prenez-la comme une remarque constructive plutôt que comme un blocage, un frein, et trouvez votre juste et votre bon équilibre, les vierges. Mais vraiment, vous êtes dans une bonne dynamique. Allez, on continue avec le pro. On va aller voir un atout et un défi pour la semaine. Ouh, ouais, vous la jouez solo. L'atout, c'est que vous êtes excellent dans votre domaine. Vous êtes dans la maîtrise, vous êtes bon, vous êtes sûr de vous, vous savez ce que vous faites, vous avez l'expérience et tout va bien. Tout se passe très bien dans le travail. Cependant, nonobstant, on a la 3 de denier qui sort en obstacle. On a du mal à faire du travail en équipe.
on a du mal à accepter que d'autres soient sur le même projet, pire, partagent le même bureau, les mêmes dossiers, et ça va être très difficile. Et ce qu'on me montre, c'est que vous allez être amené à travailler à plusieurs. Et on vous demande de vous ouvrir aux autres. Et là aussi, il y a une forme d'ouverture, c'est j'accepte de partager un boulot, un dossier, un bureau avec une personne. Je m'ouvre, je suis dans cette acceptation, je m'ouvre et c'est difficile. Là encore, attention à ne pas trop en faire. Parce que si vous êtes trop mielleux, ça pue. Ça pue le je te passe de la pommade, en fait. Donc, essayez, encore une fois, de trouver votre juste milieu. On continue avec le relationnel en général, vous et le reste du monde. Oui, mais c'est ça. C'est un peu ce que je viens de vous raconter. Vous êtes vraiment dans une nouvelle aventure. Il y a la découverte de potentiel. Vous êtes en train de vous reconnecter à vous, d'aller vers de la nouveauté. C'est très bien, juste attention au démarrage. Et le défi, c'est d'être déçu par les réactions des autres. D'être déçu Mais c'est peut-être de la faute de gens comme moi, de thérapeutes en développement personnel, où on va vous dire vibrer l'amour, l'amour va venir à vous. Euh, En fait, ce qu'il y a dans votre vibration, c'est je change tout. Du coup, je m'attends à ce que tout change en retour dans la journée. Non, ça met un peu plus de temps. Il y a des petites transitions. Il y a besoin que les énergies, que nos corps s'alignent, se mettent en harmonie. Et ce laps de temps-là, où vous sortez de votre zone de confort, c'est pas très agréable, on risque d'être un peu découragé. Et ce qu'on vous demande, les vierges, c'est de ne pas lâcher et de garder votre objectif, de le garder en vue, quoi. On continue avec le sentimental. Un message pour chaque cas de figure. Triangulaire, couple et célibataire. Si ça n'est pas déjà fait, je vous invite, le temps que je fasse mes petits tas, à vous abonner à la chaîne. Et vous pouvez aussi mettre un petit pouce en l'air. C'est gratuit et ça soutient énormément mon travail. Merci d'avance, les amis. Allez, on y va. Les triangulaires. Ah bah oui. Ouh, les triangulaires vierges. On a la triangulaire, on a les nouvelles. Il est possible que la tierce reçoive un appel, un SMS de la personne trompée. Voilà, triangulaire qui n'est plus secrète. Hein. On s'est fait griller et vous allez recevoir des nouvelles de ça. Vous allez recevoir des nouvelles, pour moi, de la personne trompée. C'est très précis, c'est rare non, mais j'aime pas trop dans les guidances générales, elle est trop précise parce que c'est sûr que toutes les triangulaires vierges ne vont pas se faire gauler, parce que là, il faut se faire gauler et il faut que la personne trompée vous contacte. Ça fait beaucoup de choses. En tout cas, ne prenez que si ça vibre. Si c'est votre cas, moi, on me dit que ça va le faire. Ça va le faire. Ça va être très désagréable, mais ça va le faire. Oh là là. Petit moment gênant. Mais l'autre n'aura pas envie de vous trucider. C'est ça que je ressens. Et pour les autres, je vous invite évidemment à aller voir votre signe lunaire pour avoir une guidance qui vous colle un peu plus à la peau. Les couples vierges, beaucoup de remarques sur votre vie de famille, votre foyer, votre organisation. Ça peut être votre vie de couple, votre façon de gérer vos enfants, de gérer votre quotidien. C'est très agaçant. C'est très, très agaçant. Qu'est-ce qu'on a par-dessus ça? Le couple, ça va aller et vous allez... le couple va décider de se refermer. C'est-à-dire, Tartampion, ma façon de gérer ma maison, ça lui convient pas. Donc, je ne vais pas revoir toute ma façon d'organiser ma maison. Mais par contre, Tartampion, il faut plus les pieds chez moi. C'est un peu ça. Les couples, le couple en lui-même va bien, mais vous allez prendre des décisions importantes. Et pour moi, on va évincer une personne, mais c'est quelqu'un qui est assez proche de vous. Hein. Et ça va vous faire beaucoup de bien. Vous allez vous rendre compte tout d'un coup que machin est plus dans les parages et waouh, on kiffe notre life. Vous vous défaites d'une personne assez toxique et ça va renforcer le couple. On termine avec les célibataires, on parle de guérison, on a le printemps, on se sent bien. J'ai l'impression qu'on accepte le célibat, on n'a pas trop envie de rencontrer quelqu'un, on est très bien dans cette vibration, on se sent bien, on se sent heureux, on se sent épanoui et on continue dans cette lancée. Voilà les amis, je vous embrasse. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, le lunaire, surtout pour le sentimental. Et sinon, on se voit très vite. Bisous, caresses et passez une excellente semaine. Ciao!